Ce que beaucoup d'hommes pensent savoir sur le plaisir féminin n'est en réalité qu'une illusion. Au fil des années, des idées fausses se sont formées, basées sur des stéréotypes et des mythes qui ne correspondent tout simplement pas à la réalité. Mais ce que je vais partager aujourd'hui est quelque chose que peu de gens connaissent vraiment. Et si vous êtes un homme qui souhaite mieux comprendre ce qui se passe dans l'esprit et le corps d'une femme, cette vidéo est faite pour vous. Je vais parler de la psychologie féminine autrement, sans tabou, sans préjugés. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous pensez savoir, mais de ce qui compte vraiment lorsqu'il s'agit du plaisir d'une femme. Et avant de continuer, je veux savoir, avez-vous déjà eu des doutes sur la façon dont vous pouvez vraiment faire en sorte qu'une femme se sente valorisée et satisfaite dans une relation? Commentez ci-dessous, je veux connaître votre opinion, car ce sujet est si important dans la construction des relations profondes et saines. La psychologie du plaisir féminin a longtemps été un sujet incompris. Les mythes et les croyances erronées sur ce qui compte vraiment dans une relation intime se sont perpétués au fil des années, à la fois en raison de l'ignorance et de malentendus culturels. Beaucoup d'hommes, tout au long de leur vie, ont grandi avec l'idée que le plaisir d'une femme se réduisait à quelque chose de simple ou de mécanique, alors qu'en réalité il est beaucoup plus profond et complexe qu'on nous a laissé croire. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce que vous voyez dans les films ou de ce que vos amis vous disent. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui compte vraiment, la psychologie derrière le plaisir féminin. Pourquoi est-il si important de comprendre l'esprit d'une femme en matière d'intimité? Parce qu'en fin de compte, le plaisir n'est pas seulement une question physique, mais une connexion émotionnelle, mentale et émotionnelle qui crée les bases d'une relation plus saine et plus satisfaisante. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'entrerons pas dans les détails de théories compliquées ou de concepts abstraits. Nous allons parler du côté pratique, de la façon dont vous pouvez, en tant qu'homme mûr, vraiment comprendre ce qui fait ressentir une femme. Bon, pas seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnellement. Parce que le plaisir féminin n'est pas seulement une question d'anatomie, c'est une question d'esprit, d'émotion, de communication. Dans cette vidéo, je veux que vous réfléchissiez à ce que vous savez ou pensez savoir, et je vous mets au défi de penser au-delà de ces mythes que vous entendez peut-être depuis des années. Démantelons certaines croyances erronées et voyons ce qui peut réellement transformer une expérience intime en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Pourquoi? Parce qu'une relation n'est pas seulement une question de moments de plaisir, mais la construction d'un véritable lien, d'une compréhension mutuelle qui va au-delà du physique. Maintenant, avant de continuer avec les détails, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose d'important. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui permet vraiment à une femme de se sentir épanouie dans une relation? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour rendre votre relation encore plus enrichissante? Pensez Y comme on continue. Pendant des années, beaucoup ont cru que le plaisir féminin était quelque chose de simple, quelque chose qui pouvait être obtenu simplement en suivant certaines règles physiques, comme une recette. La plupart du temps, on suppose qu'il s'agit simplement d'une stimulation directe et que si elle est bien faite, la femme éprouvera le plaisir désiré. Mais la réalité n'est pas si simple. En fait, beaucoup d'hommes, dès leur plus jeune âge, ont grandi avec l'idée que la sexualité féminine est quelque chose qui doit être compris à travers des formules. Je ne sais pas si cela vous semble familier, mais dans la culture populaire, dans les films, la musique ou même dans la pornographie, les femmes semblent simplement prêtes au plaisir physique, sans beaucoup d'explications sur ce qui se passe réellement dans leur esprit. Tout semble si facile, si direct, si physique. Cependant, ce n'est pas la réalité. Et lorsque les hommes essaient d'appliquer cette même formule, ils constatent que cela ne fonctionne pas toujours. Le plaisir d'une femme est beaucoup plus complexe. En fait, beaucoup de ces mythes finissent par créer de la frustration, car ils ignorent le fait que le plaisir féminin n'est pas seulement un acte physique, mais une expérience profondément émotionnelle. Ce qui pourrait être l'importance de la connexion émotionnelle et mentale. Ce que beaucoup ne savent pas, et ce que peu parviennent à comprendre au début, c'est que le plaisir féminin est profondément lié à l'émotionnel. La plupart des femmes ne recherchent pas seulement une stimulation physique directe, elles ont besoin de se sentir émotionnellement connectées. Elles ont besoin de confiance. Pour se sentir en sécurité et sentir que votre partenaire est vraiment présent, non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Lorsqu'une femme se sent émotionnellement connectée à son partenaire, lorsqu'elle se sent à l'aise et détendue, c'est alors que l'expérience se transforme véritablement. Le plaisir n'est pas seulement une question de ce qui est fait avec les mains, mais de la manière dont les conditions sont créées. Tous deux se donnent de manière plus profonde. Quand la communication est ouverte, quand les deux sont vraiment en phase, le plaisir peut atteindre un tout autre niveau. Par conséquent, le changement clé est de comprendre que, même si la stimulation physique est importante, la connexion émotionnelle et mentale est ce qui peut vraiment faire la différence. Si un homme se concentre sur la connaissance de son partenaire au-delà du physique, s'il se consacre en créant un lien émotionnel et en comprenant vos désirs et vos besoins, vous pouvez transformer la relation et l'amener bien au-delà de ce que les mythes traditionnels nous ont enseigné.
Beaucoup d'hommes font l'erreur de se concentrer uniquement sur le physique lorsqu'il s'agit d'intimité. Ils pensent que si le physique est bon, tout le reste sera résolu. Mais les émotions jouent un rôle bien plus important que vous ne l'imaginez. Quand un homme n'est pas en phase avec les sentiments de sa partenaire, elle peut ne pas se sentir complètement satisfaite, même si tout semble bien que physiquement. Pourquoi ? Parce que le plaisir féminin ne se résume pas à ce qui se passe dans le corps d'une femme. Ne se sent pas connectée émotionnellement. Si elle ne sent pas que son partenaire s'intéresse à elle au-delà du physique, le plaisir en est affecté, et ce n'est pas seulement une question de désir. L'état émotionnel d'une femme avant, pendant et après l'intimité a un impact direct sur la façon dont elle vit l'expérience. Si elle est tendue, anxieuse ou si elle ne se sent pas respectée et comprise, une expérience intime ne sera pas satisfaisante, aussi correcte soit-elle techniquement. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer ? Ce qui est souvent négligé, c'est que les femmes éprouvent un plaisir beaucoup plus riche lorsqu'il existe un lien émotionnel. Le plaisir n'est pas seulement une question physique, il s'agit de se sentir émotionnellement en sécurité, entendue et appréciée. Lorsqu'une femme se sent soutenue émotionnellement, elle peut s'ouvrir beaucoup plus profondément à l'expérience. Cela ne veut pas dire que tout dépend de sentiments parfaits à tout moment, mais cela signifie que le bien-être émotionnel a un impact clé. Une femme qui sent que son partenaire s'intéresse à ses émotions et à son bien-être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la chambre, vous êtes beaucoup plus susceptible de profiter pleinement de l'intimité. Ce que nous pourrions faire différemment, c'est nous assurer que les deux parties sont émotionnellement présentes. Une communication émotionnelle honnête, dans laquelle les deux parties s'expriment, se comprennent et se soutiennent, est un moyen puissant d'augmenter la satisfaction dans la relation intime. Et lorsque cela se produit, le plaisir va bien au-delà du physique. Il devient une expérience complète et immersive. Dans de nombreuses relations, le manque de communication sur ce que l'on ressent réellement, ce que l'on veut réellement, est un obstacle silencieux. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que, pour qu'une femme se sente complètement satisfaite, il ne suffit pas de savoir ce qui fonctionne. La vérité est que ce qui fonctionne vraiment, c'est de comprendre ce dont elle a besoin à tout moment. Sans une conversation ouverte et honnête sur les attentes, les désirs et les insécurités, une relation intime peut devenir insatisfaisante pour les deux partenaires. La plupart des femmes ne se sentent pas à l'aise de parler explicitement de leurs besoins sexuels parce qu'elles craignent d'être jugées ou incomprises. Les hommes, pour leur part, ne savent souvent pas comment aborder ces questions afin qu'elles ne soient pas mal comprises. Ce silence peut créer une déconnexion, car l'un des plus grands désirs d'une femme dans l'intimité est de se sentir entendue et comprise. Si l'espace n'est pas laissé à ces conversations, la femme peut avoir l'impression que son plaisir n'est pas important, pire encore, que son plaisir n'est pas important. Mon partenaire ne s'intéresse pas vraiment à elle dans son ensemble, mais seulement à la partie physique. Ce qui pourrait changer radicalement l'expérience, c'est d'incorporer de l'empathie et une communication ouverte dans la relation. Imaginez si, avant l'intimité, vous pouviez tous les deux partager ce que vous ressentez et voulez vraiment. Si, au lieu d'assumer ce que vous aimez, vous pouviez demander lui ouvertement et respectueusement ce qui la met à l'aise, ce qui l'excite, ce qui la détend et ce qui la fait se sentir aimée. L'empathie joue un rôle fondamental à cet égard. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce dont votre partenaire a besoin physiquement, mais aussi de s'adapter émotionnellement à ses états et à ses sentiments. Si un homme peut se mettre à la place de son partenaire, comprenez ce qu'il ressent et ce qu'il ressent. Ce qui la motive, elle pourra agir de manière beaucoup plus consciente, ce qui lui fera se sentir vue, respectée et valorisée. Cela améliore non seulement l'expérience sexuelle, mais renforce la relation globale. L'intimité devient un espace dans lequel les deux partenaires peuvent se connecter de manière beaucoup plus profonde, ce qui est non seulement attrayant, mais aussi très satisfaisant. Lorsqu'on parle de relations intimes, l'un des facteurs les plus importants pour le plaisir et la satisfaction mutuelle est la confiance. Cependant, cet aspect n'est souvent pas suffisamment pris en compte. Parfois, les hommes se concentrent tellement sur une exécution parfaite, sur ce qu'ils doivent faire physiquement, qu'ils oublient que la confiance est la base de toute expérience agréable. Sans confiance, l'intimité en souffre. Si une femme ne sent pas qu'elle peut totalement faire confiance à son partenaire, elle ne s'ouvrira pas complètement. La peur d'être jugée, la peur de ne pas être comprise, ou même le manque de sécurité dans la relation peuvent créer des liens invisibles. Des barrières qui rendent difficile la connexion émotionnelle et physique. Ces types d'insécurité peuvent conduire à une déconnexion dans l'intimité. Même si vous faites tous les deux un effort physique, si la confiance n'est pas présente, l'expérience peut sembler vide. Et pire encore, ce vide émotionnel peut conduire à la frustration et à la distance dans l'intimité. Le couple, mais et s'ils pouvaient tous deux construire une base solide de confiance et de respect mutuel ? L'intimité serait bien plus enrichissante. Une femme qui fait pleinement confiance à son partenaire,
qui sait qu'elle ne sera pas jugée et qu'elle peut être vulnérable, est capable de abandonnez-vous complètement à l'expérience, sans crainte ni réserve. Il en va de même pour le respect. Il est crucial de respecter les limites, les émotions et les désirs de votre partenaire. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qu'elle veut sur le moment, mais aussi de reconnaître et d'honorer ses désirs et ses besoins à long terme. Le respect des femmes, pour leur corps, pour leur esprit et pour leurs émotions, crée un environnement dans lequel ils peuvent se sentir en sécurité, à l'aise, et par conséquent, plus disposés à profiter du plaisir. La confiance et le respect sont les fondements sur lesquels se construit une intimité saine. Ce sont les piliers qui permettent aux deux personnes de se donner pleinement, sans réserve, et qu'ensemble, elles peuvent créer une expérience beaucoup plus riche, plus profonde et plus satisfaisante. L'un des obstacles auxquels de nombreuses femmes sont confrontées dans l'intimité est le manque de confiance en elles. La pression de répondre aux normes de beauté, l'insécurité de ne pas se sentir assez attirante, ou la peur de ne pas être désirée peuvent freiner considérablement l'expérience intime. De nombreuses femmes ont du mal à se sentir complètement à l'aise dans leur propre corps, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur capacité à profiter de l'intimité. L'autocritique, la peur du jugement ou l'inquiétude concernant la performance peuvent amener une femme à se déconnecter de son propre plaisir. Dans ce contexte, le plaisir est limité car la femme se concentre sur ses insécurités au lieu de profiter du moment présent. La peur de ne pas être à la hauteur, physiquement ou émotionnellement, peut brouiller l'expérience. Ce qui pourrait changer, c'est que si une femme sent qu'elle peut accepter et aimer son corps tel qu'il est, elle sera plus ouverte à l'expérience. La confiance en soi lui permet de se donner sans restriction, de pouvoir profiter pleinement de chaque moment. Moment sans se soucier des imperfections. Quand une femme a confiance en elle, elle devient plus capable de communiquer avec son partenaire sur ce qu'elle veut vraiment. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais d'accepter ce qu'il y a de naturel et de beau dans son être, ce qui lui permet de jouir du plaisir. Sans culpabilité ni insécurité. Au fil du temps, de nombreuses relations peuvent devenir une routine, et cela affecte non seulement le lien émotionnel, mais aussi la partie intime. La monotonie peut rendre les expériences sexuelles prévisibles et dans de nombreux cas, moins satisfaisantes. Le manque de nouveautés peut faire diminuer le désir. Si les couples répètent toujours les mêmes schémas et routines, l'étincelle peut se perdre. Les femmes, comme les hommes, ont besoin de sentir que leur partenaire est prêt à innover, à expérimenter et à les surprendre. Lorsque l'intimité devient une routine, le désir perd de son énergie. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours faire quelque chose d'extrême ou de différent. Mais cela signifie qu'une touche de surprise ou de créativité peut renouveler l'expérience et restaurer la magie. Ce qui pourrait changer, c'est qu'en incorporant un peu de surprise et de créativité, l'homme et la femme peuvent retrouver l'excitation et le désir du début de la relation. Essayez de nouvelles choses, expérimentez différentes formes de connexion émotionnelle ou changez simplement. L'environnement peut raviver le désir. En fin de compte, la nouveauté de l'intimité peut fonctionner comme un énergisant, gardant l'étincelle vivante. Et lorsqu'une femme se sent désirée, surprise et appréciée, l'intimité devient une expérience beaucoup plus enrichissante. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que l'environnement joue un rôle crucial dans l'intimité. Le contexte, l'ambiance, tout ce qui entoure l'acte sexuel peut influencer le niveau de plaisir. Si l'environnement n'est pas confortable, s'il y a des distractions ou si la femme ne se sent pas en sécurité, le plaisir en sera drastiquement affecté. Un espace bruyant, désordonné ou stressant peut empêcher les deux partenaires de s'abandonner pleinement au moment présent. Les femmes, en particulier, ont besoin de se sentir dans un environnement qui encourage la détente et la confiance. Si l'environnement ne se prête pas à l'intimité, il le fera être difficile d'en profiter pleinement. Ce qui pourrait changer, c'est que vous investissiez tous les deux du temps et des efforts pour créer un environnement propice à l'intimité. Cela ne concerne pas seulement la décoration ou l'éclairage, mais aussi la sensation de confort, de tranquillité et de connexion. Un environnement chaleureux, privé et ininterrompu, il crée l'espace idéal pour que vous puissiez vous donner complètement. Lorsque l'environnement est bien entretenu, la femme se sent plus détendue, plus disposée à s'ouvrir et à profiter. Le plaisir n'est pas seulement une question de ce qui se passe entre les draps, mais de la façon dont le terrain est préparé pour que tous deux puissent vivre une expérience profonde. Connexion. L'une des grandes erreurs est que l'intimité consiste uniquement à résoudre le moment présent. Bien souvent, les hommes se concentrent sur le présent, ici et maintenant, oubliant que les soins à long terme et le bien-être sont tout aussi importants pour maintenir une vie sexuelle satisfaisante. Quand il s'agit uniquement du moment présent et non du bien-être général de la femme, on perd de vue qu'elle a besoin de se sentir soignée, respectée et valorisée non seulement pendant l'acte, mais dans sa vie quotidienne. N'est qu'une partie d'une relation saine. La connexion et l'amour doivent être constamment entretenus. Ce qui pourrait changer,
c'est que si les deux partenaires investissent du temps pour prendre soin du bien-être émotionnel et physique de la femme tout au long de la relation, cela se reflètera dans l'intimité. Les femmes, comme tout le monde, ont besoin de se sentir aimées, soutenues et respectées chaque jour, et non de se sentir aimées juste pendant les moments intimes. Lorsqu'une femme sait que son partenaire se soucie de son bonheur, de son bien-être général et de ce qu'elle ressent, l'intimité devient une extension naturelle de cette connexion profonde. Le plaisir n'est pas quelque chose qui doit être tenu pour acquis, mais il doit plutôt être cultivé avec patience et dévouement. L'une des erreurs les plus courantes dans les relations est le manque de communication ouverte, surtout lorsqu'il s'agit d'intimité. Bien souvent, les hommes supposent qu'ils savent déjà ce qu'une femme aime, sans prendre le temps de lui demander ou de l'écouter. Ce manque de communication peut créer un vide dans la relation. Les femmes ne se sentent pas toujours à l'aise pour exprimer ce dont elles ont besoin ou ce qu'elles aimeraient vivre, mais lorsqu'il n'y a pas d'espace ouvert pour parler de leurs désirs, de leurs attentes et de leurs limites, l'expérience sexuelle est affectée. En ne demandant pas, en n'étant pas disposé à parler de ce qui est réellement nécessaire ou souhaité, vous manquez une excellente occasion d'améliorer la connexion et la satisfaction mutuelle. Ce qui pourrait changer, c'est s'ils s'engageaient tous les deux à parler plus ouvertement de l'intimité. La femme veut non seulement être entendue, mais aussi comprise. La communication active implique non seulement des mots, mais aussi des gestes et des actions. Il s'agit de créer un espace où elle peut s'exprimer sans se sentir sous pression ni jugée. Lorsqu'il y a une communication ouverte et honnête, les deux partenaires peuvent vivre une intimité beaucoup plus profonde, car chacun comprend mieux ce dont l'autre a besoin, ce qu'il aime et ce qu'il peut améliorer. Ce niveau de connexion renforce la relation et permet à tous les deux de se sentir mieux. Je me sens plus satisfait. L'intimité ne peut pas toujours être mesurée uniquement en termes physiques. Elle est également profondément liée au bien-être émotionnel. L'impatience émotionnelle, comme vouloir que tout soit parfait tout de suite ou pousser pour atteindre le point culminant, peut endommager le lien profond entre vous deux. Les femmes ont généralement besoin de temps pour se détendre émotionnellement avant de profiter pleinement de l'expérience intime. S'il n'y a pas de lien émotionnel préalable, si on va droit au but sans construire d'intimité, le plaisir est limité. Il est important de comprendre que, pour de nombreuses femmes, l'expérience ne se limite pas à l'acte physique. Elles ont besoin de se sentir émotionnellement en sécurité et connectées pour s'ouvrir et profiter pleinement. Ce qui pourrait changer, c'est que si tous deux prenaient le temps de cultiver une connexion émotionnelle forte, le plaisir serait beaucoup plus profond et plus durable. La femme se sent beaucoup plus disposée à se donner lorsqu'elle sait que la relation n'est pas uniquement centrée sur le physique, mais aussi émotionnellement. La patience émotionnelle permet aux deux partenaires de vivre une expérience plus riche. Il s'agit de créer un espace où la femme ne se sent pas bousculée ou sous pression, mais où elle peut se détendre, se connecter et profiter sans se soucier du résultat immédiat. Un aspect essentiel de l'intimité est l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à comprendre ce qu'il ressent. Le manque d'empathie peut conduire à des malentendus et à des frustrations, car une femme peut ne pas se sentir comprise ou soutenue dans ses émotions ou ses désirs. Lorsque les hommes ne parviennent pas à comprendre les besoins émotionnels et physiques de leur partenaire, l'intimité devient égoïste ou mécanique. Il ne s'agit pas seulement de ce dont il a besoin ou de ce qu'il veut, mais aussi de ce dont elle a besoin pour se sentir mieux, à l'aise et ouverte à l'expérience. Sans empathie, il peut y avoir une déconnexion importante et la femme ne se sentira pas complètement à l'aise, ce qui peut affecter sa capacité à profiter pleinement. Ce qui pourrait changer, c'est que si les deux pouvaient pratiquer davantage l'empathie, des moments de véritable connexion seraient créés. L'empathie ne consiste pas seulement à écouter, mais aussi à ressentir ce que ressent l'autre personne, à valoriser ses émotions et à comprendre ses besoins. Lorsqu'il y a de l'empathie dans la relation, la femme se sent comprise et soignée, ce qui lui permet de s'ouvrir davantage à l'intimité. Les deux peuvent vivre une expérience beaucoup plus profonde et satisfaisante car il existe une connexion émotionnelle qui enrichit le plaisir physique. La monotonie est un autre grand ennemi d'une vie sexuelle bien remplie. Au fil du temps, de nombreux couples en viennent à répéter les mêmes routines, les mêmes gestes, les mêmes positions. Et même si cela peut être confortable, cela peut aussi atténuer l'étincelle. Les femmes, comme les hommes, aiment la nouveauté et la variété. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extrême, mais plutôt d'incorporer un peu de diversité dans l'expérience intime. Essayer quelque chose de nouveau, même petit, peut apporter un renouveau significatif dans la relation. Quand l'intimité devient routine, l'excitation et le désir diminuent, et ce qui était autrefois excitant devient prévisible et monotone. Ce qui pourrait changer, c'est qu'en introduisant de petits changements, la relation est revitalisée. Il ne s'agit pas de faire de grands changements, mais d'être créatif, d'essayer de nouvelles façons de se connecter émotionnellement et physiquement. La femme peut se sentir plus excitée, plus disposée à expérimenter, et plus connectée avec leur partenaire lorsqu'il y a une certaine nouveauté.
La diversité dans l'intimité non seulement maintient le désir vivant, mais crée également de nouvelles formes de connexion que vous appréciez tous les deux. Ce type de changement peut renouveler le désir et rendre la relation plus fraîche et plus excitante. Avant de partir, j'ai autre chose que je veux partager avec vous. Si cette vidéo vous a fait réfléchir et que vous souhaitez continuer à approfondir la façon d'améliorer votre relation et de mieux comprendre la psychologie féminine, ne manquez pas la prochaine vidéo. Cliquez ici, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre façon de vivre votre intimité. Rendez-vous là-bas.